Dimanche 21 juin 2020, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de votre émission La Vraie Version sur Guérit TV Monde. Et ce dimanche, nous allons recevoir pour vous Augustin Sodjinou. Il est membre fondateur du Bloc républicain. Il est spécialement, sinon principalement, basé dans la 20e circonscription électorale dans la commune d'Avrancourt. Notre invité est déjà sur ce plateau avec nous, Augustin Sodjinou. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les téléspectateurs de Guérit TV Monde. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons revenir sur l'actualité, c'est-à-dire les communales du 17 mai dernier. Vous êtes un acteur politique, vous avez suivi un peu comment les choses se sont déroulées des campagnes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, l'installation des conseillers communaux, sans oublier les maires. Que pouvons-nous retenir de façon générale? Alors, en matière des élections communales du 17 mai 2020, ce que nous pouvons retenir globalement de ces élections, c'est que la démocratie béninoise est en bonne marche. Les institutions qui sont en charge de l'organisation des élections ont joué chacune selon ce qui la concerne sa partition. Et donc, globalement, on décerne satisfecit à la Sénat, au ministère de l'Intérieur, disons à l'exécutif, au gouvernement. On décerne aussi grand satisfecit au peuple béninois qui, malgré la pandémie du coronavirus, était sorti massivement pour remplir ce devoir civique, pour désigner des membres de différents conseils communaux qui ont déjà connu au jour d'aujourd'hui leur installation. Donc la décentralisation au Bénin est en marche et c'est au grand bonheur de la République du Bénin, de la démocratie, la jeune démocratie béninoise qui fait son bonhomme de chemin. Alors Augustin Sodjinou, vous avez vu un peu comment les choses se sont déroulées. 5 partis étaient donc en liste pour ces élections. Et quelles sont vos propositions pour pouvoir améliorer ces résultats dans l'avenir? Alors, cette émission vient à point nommé parce que nous sommes quand même au lendemain des élections communales et donc certainement le parti auquel j'appartiens, le Bloc républicain, serait certainement dans la dynamique d'organiser le bilan de ces élections. Parce que si je dois faire des propositions, ça doit partir forcément de ce que nous avons vécu lors des dernières communales et aussi aller un peu en arrière aussi par rapport à ce que nous avons vécu lors des législatives 2019. Je dis que cette émission vient à point nommé parce que les communes comme Avrancourt, Akbrom et Sérité, aujourd'hui, sont des communes qui n'ont pas du tout de représentants dans le bureau politique de mon parti, du Bloc républicain. Dans ce bureau-là, il n'y a aucun ressortissant de la commune d'Avrancourt, qui est le grenier électoral de la 20e circonscription électorale. Il n'y a pas la deuxième commune la plus peuplée, qui est Akbrom et Sérité. Ces deux communes-là sont absentes. Il n'y a aucun ressortissant, aucun fils d'Avrancourt ni de Misrité qui soit dans le bureau politique national du Parti Bloc républicain. Alors donc, puisque nous savons quand même que de hauts responsables du Parti Bloc républicain suivent très bien Guérit TV, nous sommes sûrs que cette émission, ils vont la suivre et ça permettra aussi de prendre un peu en compte ce que nous vivons. Puisque nous avons fortement l'impression que les instances dirigeantes du parti n'ont pas suffisamment tiré le son de notre échec des législatives 2019. Et forcément, ça n'a pas raté. Nous avons, une fois encore, nous sommes arrivés après l'Union progressiste. Lorsque je vais à un challenge et que j'échoue une fois, je devrais quand même me donner le courage nécessaire de se dire, de se parler et de se dire concrètement ce qui n'a pas marché pour que la deuxième chance que la nature m'offre, que je puisse utiliser cela pour maintenant passer devant celui qui m'avait gagné hier. Voilà. Mais malheureusement, avec les communales encore, nous sommes venus
en deuxième position. Et sincèrement, ça ne fait pas plaisir, en ce sens que nous savons que l'Union progressiste, le Bloc républicain, sont des partis qui ont beaucoup de points communs. Nous avons pratiquement les mêmes coachs. Nous appartenons aussi tous ensemble à la mouvance. Alors, mais qu'est-ce qui peut expliquer alors la suprématie de l'Union progressiste sur le Bloc républicain, si ce n'est pas que les acteurs qui animent alors les deux partis sont différents et que la méthode que les acteurs là utilisent sont différentes. Car le terrain pratiquement ne commande pas au niveau du Bloc républicain. Ce n'est pas le terrain qui commande. Qu'est-ce que vous faites dire cela? Ben parce que je suis du Bloc républicain. J'ai fait quand même deux élections. Vous avez été à Parakou pour l'installation? Je suis membre fondateur du Bloc républicain. Au moment où on positionne par exemple quelqu'un pour les élections législatives qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu, et qu'on revient un an plus tard pour les élections communales et qu'on positionne la même personne. Au moment où on l'avait positionné pour les élections législatives, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Il n'y a pas un fief qui le revient où il a gagné. Pourtant, pour les élections communales, on positionne encore la même personne. Et ça n'a pas raté. Les mêmes résultats se sont répétés. La façon dont il avait échoué pendant les législatives, c'est de la même façon qu'il a encore échoué pendant les communales. Vous voulez parler spécialement de votre commune d'origine, la commune d'Avrancourt, ou bien vous parlez d'une façon générale? Je parlais comme ça de la commune d'Avrancourt, okay. Mais je peux aller de façon générale parce que je ne suis pas à l'aise lorsque, par exemple, je viens dans la capitale du Bénin, oui, où nous avons beaucoup de personnalités du Bloc républicain présentes. Et que malgré ça, nous n'ayons pas le contrôle de la mairie de cette municipalité. On n'était pas parti pour ne pas gagner. Parce que pour une élection communale, gagner suppose que vous avez pris le poste du maire. Voilà. Ce n'est pas, même si les autres ont un seul conseil de plus que vous, ils peuvent contrôler tout. Ils ont déjà la majorité. Ils ont déjà la majorité et ils peuvent contrôler tout. Donc, en matière de proposition, c'est que il faut que même ceux qui n'ont pas de représentants au sein du conseil communal, qu'on puisse permettre à ce que chaque commune fasse le bilan à son niveau. Et que, au moins pour une fois, que ce qui serait retenu au niveau des communes, que les gens puissent nous transférer ça directement vers les organes centraux du parti. Parce qu'ils ont toujours l'habitude, même si la commune retient quelque chose, on s'en fout royalement de ce que la commune retient et on modifie. Et c'est leur compréhension de la chose qu'ils ont envie de toujours nous imposer. Bien qu'il y ait une coordination Bien qu'il y ait une coordination communale, oui, on change sans égard les décisions que les coordinations communales prennent. C'est-à-dire au départ, Augustin Sodinou, une liste est faite au niveau de la coordination, mais à l'arrivée, des modifications sont faites à l'issue de la coordination. Ça voulait dire? Ben, nous avons des preuves, puisque nous savons exactement les propositions que, par exemple, la coordination d'Avrancourt, nous connaissons les propositions que la coordination d'Avrancourt a présentées au niveau du siège du parti. Évidemment, il y a des instances qui peuvent corriger. Mais lorsque les instances corrigent et qu'on échoue, il faudrait que les responsables qui animent ces instances-là aient le courage de se dire eux-mêmes que quelque chose n'a pas marché et que demain, on puisse changer de paradigme, on puisse changer l'approche, on puisse changer la manière de faire. Parce que ce n'est pas du tout une fierté d'appartenir à une équipe qui échoue toujours. On a fait les législatives, on est venu en deuxième position. On fait maintenant encore les communales, on vient en deuxième position. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les présidentielles de 2021? Et qu'est-ce qui va se passer pour les législatives de 2023? Nous, on souhaite que vraiment les dirigeants du parti comprennent que quelque chose va mal. Et on leur propose alors l'écoute. Ils n'ont qu'à vraiment écouter la base. Et cette fois-ci, sans complaisance, cette fois-ci, sans faire croire qu'on est en train d'écouter quelqu'un, et d'écouter réellement. Alors, comme proposition aussi, on voudrait bien qu'ils comprennent que nous, qu'ils appelons jeunes là, ben, nous prenons de l'âge, nous grandissons. Et même nos enfants aussi grandissent. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est plus des enfants et qu'ils nous permettent de jouer réellement notre partition dans l'animation de la vie politique.
au moment où nous investissons le terrain, au moment où nous y mettons assez d'énergie et assez de moyens, ben, lorsque il faut maintenant évaluer l'investissement que nous faisons, que des responsables du parti décident de ramener des gens qui ne faisaient même pas le même parti politique que nous. J'ai entendu des candidats au niveau d'Avran-Kou me dire, j'étais tranquille quand voilà, un haut perché du bloc républicain m'a fait appel pour me mettre sur la liste. Des gens qui intègrent le parti moins d'un mois avant les élections. Mais la population n'est pas dupe. Lorsque vous êtes fort et que dans votre bureau, vous pouvez appeler quelqu'un pour se matcher tous ceux qui sont en train de travailler sur le terrain, ce n'est pas de nature à faire grandir le parti. Ce n'est pas de nature à faire gagner le parti. Donc, comme proposition, vraiment, cette entreprise qui a eu lieu, où les gens ont profité, où les gens ont abusé de la bonne foi du chef de l'État qui avait demandé à ce que les rangs du bloc républicain soient resserrés, qu'on renforce le bloc républicain. Ils ont profité pour faire du copinage, pour faire de l'affinité, exactement le contraire de ce que le chef de l'État a demandé. Mais je suis sûr, connaissant la rigueur du chef de l'État, ben, il prendra ses responsabilités. Parce que nous n'allons pas nous taire pour que les gens nous enterrent politiquement. C'est trop ce qui se passe. Le terrain ne commande plus. Et ça ne fait pas une fierté. Augustin Sodinou, voilà que les présidentielles de 2021 s'annoncent également à grands pas. Nous sommes à quelques mois déjà. Est-ce que vos propositions pourront en tout cas permettre à ce que quelque chose soit corrigé véritablement au niveau du bloc républicain? Je sais que pour les élections de 2021, ça va être difficile d'avoir deux positions tranchées entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Mais déjà, à l'Union progressiste seule et le bloc républicain, c'est déjà suffisant pour que le président de la République gagne sans embâche. Voilà. Ces deux forces politiques sont déjà capables de faire réélire le président de la République. Sans embâche, moi je souhaiterais que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, rempile, qu'il revienne et qu'il continue les œuvres salvatrices qu'il est en train d'accomplir pour l'essor, le rayonnement, le développement de notre chère patrie. Donc, moi, je souhaite que dans les agendas, les programmes du chef de l'État, qu'il dépasse 2021 et qu'il sache que 2021 serait un nouveau départ. Maintenant, par rapport à mes propositions, il faudrait qu'on reconnaisse à ceux qui animaient déjà le terrain, ceux qui continuent d'animer, il faudrait qu'on leur reconnaisse leur place. Cela permettra de changer un peu les résultats pour les prochaines échéances électorales. Naturellement, voilà. Et que, bon, ceux qui pensent qu'il faut détruire les uns pour qu'eux puissent se hisser, il faudrait que quand ils vont raconter leurs histoires à des responsables du parti, il faut que les responsables du parti se donnent quand même un minimum de temps, de quelques questionnements, de se demander, alors ce que tu viens de me dire, il faut quand même qu'il y ait un début de preuve de ce qu'on vient leur raconter. Bon, c'est comme un pacte des alliés. Je te protège, tu me protèges. Mais alors, si c'est comme ça, nous, on va les dénoncer eux tous. On va dénoncer tous les alliés. Parce que nous voulons que ça marche, que ça aille de l'avant. C'est notre problème. Ce n'est pas une question de personne, parce que je ne suis pas seul. Quand vous regardez bien dans la 20e, vous allez remarquer. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Il y a assez de mécontents, ça voulait dire? Mais il y en a assez. Au niveau de la 20e. Écoutez, quelqu'un qui est positionné tête de liste, au finish, la liste revient. Ce n'est même pas qu'on l'a déclassé. Ce n'est pas qu'on a trouvé quelqu'un qui peut faire mieux que lui et qu'on l'a classé en deuxième ou en troisième ou en quatrième. Non, il disparaît carrément de la liste. Ce n'est pas la fin du monde. Pour un acteur politique, il faut une capacité de résilience. Il faut de la discipline, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes en train de parler? C'est parce que nous ne sommes pas présents dans les instances et personne ne nous écoute. Tous ceux à qui on frappe la porte pour dire « Ah, mais écoutez, nous voulons comprendre telle chose », personne n'a ouvert de porte jusqu'à aujourd'hui dans le parti. Et où est-ce que ça peut se passer? Où il y a un maire en exercice, qu'on ne peut même pas positionner tête de liste dans son arrondissement d'origine. Ça se passe où? Si ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Simplement. La belle preuve, ce maire a son parti aujourd'hui qui a gagné, qui a la majorité absolue, mais qui n'est même pas conseiller. Vous pensez que
Ça, c'est des choses qui... La nature paye tout cash. Alors, Augustin Sodji, nous sommes presque à la fin de cette émission. Si on vous demandait de conclure l'émission, que diriez-vous? J'allais appeler le peuple béninois à la sérénité face à cette pandémie. La situation est préoccupante, mais elle n'est pas alarmiste. Nous ne devons pas céder à la panique. Nous devons, tous les jours que Dieu fait, avoir un mental fort, que nous sommes un peuple très fort et que nous allons surmonter cette période tumultueuse, cette période de peur. Et sur le plan du travail, je voudrais inviter tous les Béninois à se donner beaucoup plus au travail pour que nous puissions créer beaucoup plus de richesses et faire de notre pays une grande nation par la grâce de Dieu. Augustin Sodji, merci. C'est moi. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris les points sur lesquels sont revenus Augustin Sodji. Sont les communales 2020. Que retenir? Il a donc donné son avis, n'a pas manqué de faire des propositions pour que le parti du bloc républicain soit le plus grand parti politique en République du Bénin. La question de la présidentielle de 2021 a été également abordée. Continuité ou rupture, vous avez donc eu son avis dans cette émission. La Covid-19 n'a pas été donc épargnée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous de cette émission, c'est encore dimanche prochain et toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Très bon dimanche à chacun et à tous. Au revoir.